Bonsoir mes carités, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons continuer notre petite conversation. Mais avant tout, je vous invite à partager cette vidéo. Je vous l'ai dit la précédente qu'il fallait partager parce que vous aurez de très bons conseils. Prenez des notes aussi parce qu'il y aura pas mal de petits renseignements, des petits rappels. Et n'oubliez pas de commander le bon beurre de karité Rachel & Co, totalement naturel, pour vos cheveux, pour votre corps et pour toute la famille. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler nutriments. Qu'est-ce que les nutriments? Déjà, on passe par la nutrition, qui est le premier levier d'action pour agir sur la santé. Nous avons besoin d'une alimentation équilibrée pour être en bonne santé. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée? Eh bien, ce sont des aliments qui vont apporter à l'organisme tous les nutriments nécessaires pour bien fonctionner. Alors, quand on mange, on ingère la nourriture, on déglutit et ça passe dans l'appareil digestif qui est un appareil qui est très complexe. Son rôle, il est de répartir les aliments en nutriments. Donc la nourriture, l'alimentation, elle est transformée en nutriments. Et donc, l'appareil digestif va nous permettre donc d'assimiler ce qui est utile et d'éliminer les déchets. L'organisme a besoin de ces nutriments en quantité et en qualité. Nous avons 3 sortes minimum importants de nutriments parce que les vitamines sont des nutriments. Il y a énormément d'autres éléments qui constituent des nutriments. Mais les 3 dont on va parler aujourd'hui sont les principaux. Donc, on a d'abord les glucides qui sont des sources d'énergie principales. Nous avons les lipides qui sont des constituants cellulaires et des sources d'énergie alternatives. Et nous avons les glucides, ce sont les sources d'énergie principales, et les protéines qui sont des constituants cellulaires. Les protéines alimentaires, on en compte 2 protéines alimentaires. On a les protéines animales et les protéines végétales. Les protéines alimentaires, donc les 2 englobés, sont en fait nécessaires pour notre organisme, bien sûr, mais elles fournissent de l'azote. Et l'azote, lui, il a pour rôle très important dans la croissance et le maintien de la vie. Il nous maintient en vie. Et donc, pendant la digestion, les protéines produisent de l'ammoniac, qui est très important aussi dans l'équilibre du pH de notre organisme, mais aussi qui est toxique. Donc, quand il devient toxique, cet ammoniac, on l'élimine par l'urée dans les urines. Dans les urines, on a l'urée. Voilà. Donc, on voit bien que les protéines sont également utiles, puisque on parle d'azote pour le maintien et la croissance de notre vie. On parle d'ammoniac pour justement l'équilibre du pH, c'est-à-dire que le pH, on aura soit dans notre organisme, on a tellement d'éléments physiques qui peuvent être acides selon aussi ce que l'on mange. Des fois, on a de la nourriture qui va acidifier tout ce qui est à l'intérieur. Et l'ammoniac va permettre d'avoir un équilibre
à ce niveau. Quand quand il est détérioré, quand l'organisme donc est détérioré, eh ben, l'acidité se fait ressentir et là, lui-même, notre machine, notre appareil digestif fait son tri et il rejette donc le surplus d'acidité qui part dans l'urine. Donc, les protéines animales, ce sont quoi? Ce sont la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, le fromage. Tout ça font partie des protéines animales. Les protéines végétales, on aura les légumineuses. On aura, donc dans les légumineuses, vous avez les haricots rouges, les haricots blancs, le soja, les lentilles. Après, vous avez les céréales. Les céréales, on a le blé, on a le riz, on a le maïs, on a l'orge. Il y en a beaucoup. On a aussi, toujours dans les protéines végétales, on a les herbacées. Dans les herbacées, on aura le sarrasin, le quinoa, des graines germées. Voilà, il y en a beaucoup. Hein? Alors, l'inconvénient, toutes ces nutritions sont utiles, mais où l'on fait attention, où vous pouvez prendre des notes, c'est que en excès, ces nutriments ne sont pas bons pour notre organisme. C'est pour cela que je vous donne déjà les inconvénients des protéines animales. Alors, on a dit tout à l'heure que elles génèrent de l'ammoniac, de l'urée quand elles deviennent toxiques. Et l'urée, il produit une surcharge donc dans les reins. C'est là qu'on va parler soit d'insuffisance rénale, de calculs rénaux, de tout ce qui est inflammation au niveau du rein. Ensuite, les protéines animales contiennent des graisses saturées. Ils peuvent, selon l'agriculture, contenir des antibiotiques ou des OGM. Et les graisses animales, elles fixent les polluants ou les métaux. Et ceux-là, ils encrassent notre organisme. C'est le cas, on trouve ça souvent dans les gros poissons comme le thon ou le saumon. Ceux-là, ce sont les inconvénients donc des protéines animales. Par contre, ils ont des avantages. À l'intérieur, on a la vitamine B12 qu'on ne trouvera pas dans les protéines végétales. Alors que la vitamine B12, elle est essentielle au fonctionnement de notre système nerveux et du cerveau. Je vous répète, la vitamine B12, elle permet un bon fonctionnement du système nerveux et du cerveau. Et cette vitamine B12 n'est pas dans les protéines végétales. Par contre, les protéines végétales, elles sont intéressantes parce que elles n'ont pas d'acides aminés essentiels, ou disons que même s'il y en a, il faudrait les associer, en prendre plusieurs qui vont pouvoir avoir des acides aminés essentiels, pour combler donc le manque qu'on n'aura pas, le manque qu'on n'aura pas assez, qu'on pourrait avoir assez en protéines, comment on appelle, en protéines animales, en protéines végétales, on n'en aura pas assez. Donc, pour pouvoir avoir la quantité nécessaire, il faudra les cumuler. L'intérêt de manger beaucoup de protéines végétales sera que à l'intérieur, il y a beaucoup de magnésium.
il y a des fibres, il y a du sélénium et il y a de très bons lipides à l'intérieur. Et dans ces protéines végétales, il n'y a pas de cholestérol. Par contre, l'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, c'est que dans les céréales ou dans les légumineuses, on a à peu près 60% d'amidon. Donc, c'est riche en amidon. C'est riche en glucides. Et cela peut entraîner un excès de glucides. On trouve donc l'intérêt de manger beaucoup plus de protéines végétales qu'animales. Mais ça ne veut pas dire, je ne dis pas de ne pas manger de protéines animales. Il faut en manger, mais pas beaucoup, de peur d'acidifier notre organisme et qui pourrait provoquer donc des problèmes aux reins, mais pouvoir aussi diversifier et manger plusieurs protéines végétales qui vont combler le manque qu'on aura. Alors, comme je vous dis, les protéines animales aussi provoquent des pathologies cardiovasculaires. C'est bien pour cela qu'il faut varier son alimentation parce que les protéines végétales sont riches, comme on a dit, en magnésium et en pas mal de choses, hein, d'autres nutriments. Hein. Donc, une bonne diversification des protéines végétales peut apporter tous les acides aminés essentiels. Hein. Les glucides. Donc là, on a parlé des protéines. Là, on va attaquer les glucides. Les glucides sont des nutriments. Qu'est-ce qu'on appelle les glucides? Alors, dans les glucides, on aura les sucres, les fruits. À l'intérieur des fruits, il y a du glucide. Dans les légumes, dans les céréales, dans les légumineuses, dans les produits laitiers. Donc, déjà, tous les glucides n'ont pas le même goût sucré. L'amidon ou la cellulose, elle n'est pas sucrée. Et pourtant, ce sont des glucides. On a deux familles de glucides. Il y a les glucides simples. Alors, les glucides simples, c'est les sucres, le glucose, le fructose, le galactose, le mannose, le saccharose, le lactose, le maltose. Dans la bière, on a du maltose. Et ensuite, après, on a les glucides complexes. Alors ça, les glucides complexes, ce sont les fibres alimentaires et d'autres associations de sucre qui sont des glucides complexes. On va s'intéresser beaucoup plus aux glucides simples. Ce que vous devez savoir, c'est que le glucide a un rôle énergétique. En fait, c'est un carburant, hein, qui est très efficace et qu'on obtient rapidement dans notre organisme. Voilà. Il est disponible par le foie. Il est rapidement disponible par le foie, qui est chargé. Le foie est chargé donc en réserve en énergie à partir des nutriments de l'alimentation. Hein? C'est-à-dire que dans le foie, on a vraiment notre énergie, on a un stock d'énergie. C'est comme dans les muscles aussi, on a un stock d'énergie. Voilà. Mais cette énergie, elle va provenir de l'alimentation. Donc, le bon sucre, il faut connaître le bon sucre et la bonne quantité.
Dans ce qui concerne le sucre simple, il y a des dangers. Il est toxique. Je vous parle de ça si on en mange en excès. C'est très bon de manger du sucre, mais pas en excès. Pourquoi? Parce que les dangers, je vais vous les citer. Vous pouvez prendre note de tous les dangers du sucre simple. Il est toxique. On peut en être dépendant. Parce que quand on mange du sucre, on a toujours envie d'en manger. Il favorise aussi la production d'acide dans la bouche. Arrivé à un certain moment, en mangeant trop de bonbons ou trop de chewing-gum, on a de l'acide en fait dans... On le sent peut-être pas, mais on a de l'acide. Et à long terme, c'est ce qui abîme les émails des dents et cela forme les caries dentaires. Et j'ai un produit ici que je propose qui est à base de plantes pour justement, c'est un spray qu'on utilise dans la bouche pour justement enlever cet acide de la bouche. Mais ça n'empêche pas de manger du sucre à foison, non. Mais il va vous désinfecter la bouche. Pourquoi? Parce que l'acide va donc ronger l'émail et nous donner des caries. Le sucre favorise la multiplication des cellules cancéreuses. Très, très important. Le sucre, il favorise la multiplication des cellules cancéreuses. Le sucre joue un rôle néfaste dans beaucoup de pathologies métaboliques. Il amplifie donc les problèmes de surpoids, l'obésité, la résistance à l'insuline, le diabète de type 2 et également les pathologies cardiovasculaires. Les sucreries et les plats industriels qui sont super transformés sont bourrés de sucre et sont aussi acidifiantes. Vous remarquez bien qu'il y a de l'acide un peu de partout dans notre organisme. Parce que dans notre organisme, on a pas mal d'hormones, on a pas mal de produits chimiques à l'intérieur qu'on produit nous-mêmes. Hein? Voilà. Et donc l'acide est quand même présent. Le sucre aussi est un nutriment de tous les champignons et parasites comme le candida albicans. Ça, c'est un champignon qu'on a très souvent. Le sucre permet qu'il se prolifère dans l'organisme. Alors, ça veut dire que toutes les bactéries sont contentes du sucre. Ils aiment le sucre. Le sucre est un facteur de risque dans les pathologies neurodégénératives. On a l'exemple de la maladie d'Alzheimer ou du diabète, mais de type 3. Travaillant dans les écoles, je travaille dans les écoles avec des enfants de la maternelle et des enfants de l'école primaire. Nous avons remarqué que la consommation excessive de sucre provoque beaucoup de dégâts au niveau de l'excitation des enfants. Ils sont hyperactifs. Ils sont très excités. Et je vous le dis, le sucre est un facteur de risque dans les pathologies neurodégénératives. Donc, de faire très attention. Il faut faire très attention à cela. Et l'excès de sucre épuise le pancréas. Alors que le pancréas a une très bonne fonction dans notre organisme. Là, moi, je vous donne juste
des éléments vraiment généraux. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, on pourra en discuter en privé pour que je vous donne vraiment des détails de certaines pathologies qui ont des rapports directs avec l'excès de sucre. Attention, l'excès de sucre. Personnellement, au lieu de prendre du sucre simple, du sucre blanc par exemple, moi je privilégierais du miel. Ou bien nous avons des plantes aussi, la stevia, qui est très bien, un très bon sucre. Ou le sucre roux tout simplement. Alors, les parents, je reviens encore aux parents parce que je connais bien le terrain des enfants. Les parents, McDo, c'est très bien. Mais les tacos, c'est très bien. De temps en temps, ça fait plaisir. Il faudrait que ça soit, je dirais même presque mérité ou bien une fois en passant. Quand je dis une fois en passant, une fois dans le mois. Mais pas que ça devienne des habitudes. Tous ces plats préparés sont transformés et remplis de sucre et d'acidifiants. Et à la longue, qui font des dégâts chez nos enfants et après chez nous-mêmes, grandes personnes. Quand on a, étant adulte, on se retrouve avec des maladies dont on ne sait jamais les causes. Mais les causes sont là depuis la plus tendre enfance. Donc, protégeons nos enfants dès le bas âge. Attention à ces produits trop sucrés. Ensuite, nous allons parler des lipides. Nous allons parler des lipides. Les lipides, on a 3 fonctions au niveau des lipides. Ils participent à la structuration des membranes cellulaires dans le système nerveux. Ils ont un rôle de messager, c'est-à-dire qu'ils transportent des substances à travers la circulation sanguine. Un exemple, les vitamines. Ils font passer la vitamine dans la circulation sanguine. Les lipides. Hein? Et les lipides sont un isolant thermique. Ils sont une réserve énergétique dans les tissus adipeux, les tissus de la peau. Il existe des lipides simples et des lipides complexes. Et il y a aussi les acides gras qui font partie des oméga. Très important parce qu'à la longue, je vous parlerai des oméga qui sont nécessaires pour certaines maladies. Les lipides transportent le cholestérol dans le sang. Alors là aussi, au niveau des lipides, ce n'est pas tous les lipides qui sont bons. Moi, je vous donnerai un exemple de 2 lipides. Je préférerais utiliser de l'huile d'olive que de l'huile de tournesol. Je préférerais utiliser dans la cuisson, hein, on parle de l'alimentation, je préférerais utiliser de la margarine à oméga 3 que du beurre. Vous voyez, il y a une différence. Donc, mes chères carités, pour protéger nos enfants, pour nous protéger nous-mêmes, nous avons besoin de ces 3 nutriments et ensuite, on a les vitamines, on a le magnésium, le calcium, le fer, le zinc. Cela, je vous en parlerai, mais par pathologie. On parlera de l'asthme, on parlera, on pourra parler, j'attendrai aussi que vous me proposiez des maladies qu'on pourrait disséquer ensemble. Voilà, pour aujourd'hui, voilà les informations que j'ai à vous donner au niveau des nutriments. Les nutriments sont nécessaires, ils sont tous utiles pour nous. Seulement,
il faut les prendre à petite dose. Il faut pouvoir les équilibrer. Préférez des protéines végétales que des protéines animales. Les protéines animales, incorporez-les dans l'alimentation, mais à petite dose. Préférez plus de végétaux. Ensuite, le sucre. Attention au sucre. Le sucre. Choisissez du bon sucre. Le miel, le sucre roux. Il y a pas mal de sucres qui sont pas mal. Les édulcorants, enlevés. Le Coca-Cola, enlevé. Vous voyez, le soda, enlevé. Vous pouvez, quand je vous dis enlever, je ne vous interdis pas. Seulement, prenez-en un tout petit peu. Pas à dose, à grande, pas en excès. Les lipides sont très très bons. On parlera des oméga 3. Très très bons. Des autres oméga d'ailleurs. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve très bientôt. Je compte sur vous pour que vous m'appeliez, pour que vous m'envoyiez des messages et pour qu'on discute de certains sujets que vous aimeriez qu'on voit ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais de gros bisous. Bisous.